Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Baudelaire Villemé, étudiant en première année licence mathématiques à l'Université de Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec votre équipe, vous avez remporté le premier prix des Entrep édition 2023-2024. Qu'est-ce que c'est les Entrep ? Effectivement, donc c'est un concours réalisé pour les jeunes, donc des jeunes porteurs de projets, ceux qui sont étudiants ou demandeurs d'emploi, pour les aider donc à amener à la réalisation leur idée de projet. Votre projet, parlons-en, celui que vous avez présenté, s'intitule Yana Chocolat. Une idée assez originale qui a toute une histoire derrière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Donc l'idée de Yana Chocolat vient d'une petite scène anodine. Je suis rentré de mon stage avec un sac rempli de chocolat, la joie au cœur, voulant faire plaisir à toute la famille. Et une fois arrivé à la maison, je me suis retrouvé dans l'obligation de cacher ces chocolats à cause des antécédents diabétiques de mes parents. Vous envisagez de proposer un chocolat sans sucre ajouté au cœur fruité, typiquement guyanais. Comment allez-vous y parvenir ? Donc en Guyane, nous avons toutes les ressources nécessaires pour produire ce chocolat. Donc il nous faut une main-d'œuvre qualifiée, ce qu'on est sûr et certain de trouver en Guyane, et surtout de développer une stratégie de distribution. Donc pour le moment, tout est clair pour nous. Nous avons le processus de fabrication et surtout la stratégie de vendre notre chocolat sur le marché. Ce chocolat, les Guyanais vont pouvoir commencer à le déguster dans combien de temps ? Donc minimum dans 3 ans, les Guyanais, nous devrons donc déguster ce chocolat qui est typiquement de la Guyane. Est-ce que vous avez réalisé pour cela un business plan ? Effectivement, donc à l'aide du réseau Entreprendre, nous avons élaboré un business plan sur 5 ans. Parlez-nous de ce business plan. Que révèle-t-il ? Quelles sont les informations importantes ? Contient-il ? Comme je vous ai dit, derrière Yana Chocolat, il y a toute une équipe et je ne suis malheureusement pas autorisé à trop communiquer sur ce point. Vous êtes combien dans l'équipe ? Nous sommes à 4, donc des profils différents qui se complètent. Moi, Baudelaire Villemé, nous avons Talita Miati qui est préparatrice en pharmacie, donc qui connaît bien l'enjeu du sucre pour les consommateurs. Et nous avons Farah Milfort qui est en Master 2 de communication à l'université et Delmine Das qui est en licence biologie. Et comment ce petit monde s'est rencontré ? Parlez-nous de votre rencontre. Nous nous sommes rencontrés à la soirée de lancement du réseau Entreprendre. Il y avait des porteurs de projets, mais il y avait aussi des porteurs de compétences. Donc, les jeunes qui étaient là étaient invités à choisir le projet qui leur parlait. Et à ce moment-là, les 3 autres membres sont venus se positionner sur le projet Yana Chocolat parce que ça leur parlait. Le projet Yana Chocolat est au stade d'étude aujourd'hui ? Pour la finale du concours Réseau Entreprendre, nous avons réalisé des prototypes. Mais le Réseau Entreprendre nous a donné la base. C'est maintenant à nous de retravailler notre idée, de retravailler notre projet. Yana Chocolat n'était pas le seul projet à concourir à cette édition Entrep Guyane 2023-2024. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Pourquoi c'est votre projet qui a été retenu ? Donc les autres projets étaient certes des projets originaux, mais nous avons une approche plutôt plus originale que les autres et surtout c'est la force de l'équipe, la façon que les autres membres de l'équipe ont retravaillé l'idée, apporter quelque chose que nous n'avons jamais eu auparavant en Guyane, ce qui a fait la différence. Alors, entreprendre, ça suppose d'avoir une culture d'entrepreneur, d'être quelqu'un de résilient, d'avoir un mental d'acier. Est-ce que vous avez des prédispositions pour tout cela? Non, malheureusement. Donc, j'aimerais bien raconter la petite anecdote du président du réseau Entreprendre.
lorsqu'il a été à Saint-Laurent pour présenter le concours Réseau Entreprendre, il a demandé qui veut devenir entrepreneur. Donc avec tous ces mythes dans la tête, il faut être ci, il faut être ça. Donc personne n'a levé la main. Lorsqu'il a demandé qui veut devenir acteur de sa vie et non spectateur, là les jeunes se sont levés pour dire moi je veux devenir acteur de ma vie. Donc avec le Réseau Entreprendre, nous avons compris que être entrepreneur, tout ça que vous venez de dénoncer, ils viennent après. Avant, c'est d'avoir une idée, voir un problème, proposer une solution avec une stratégie. Donc les gens sont prêts à payer pour une solution qui répond à leurs besoins. Est-ce que l'équipe s'est constituée tout naturellement ou il y a eu une démarche de prospection, de séduction, il y a eu à convaincre les quelques membres peut-être réticents à en faire partie? Le seul problème que nous avons rencontré avec l'équipe, c'était la peur de se lancer dans ce projet. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et comme on se complète dans l'équipe, donc nous n'avons pas eu trop de problèmes sur ce point. Quelles sont les compétences que le réseau Entreprendre vous a permis de développer? Que vous a amené, apporté le fait de faire partie de ce réseau? Donc nous avons développé beaucoup d'entreprendre, déjà être capable d'entreprendre, être capable de rédiger un business plan, de développer une stratégie commerciale, donc de trouver sa cible. Et voilà, donc aujourd'hui même, j'ai reçu le certificat étudiant entrepreneur, donc il y a au moins 6 compétences donc, à valider. Quelles sont-elles, ces compétences? Peut-être l'occasion de nous les rappeler et de partager cela avec nos internautes et nos auditeurs. Donc, effectivement, parmi les compétences, nous avons donc le fait de pouvoir travailler en équipe, donc construire un projet, réaliser une étude d'opportunité, réflexion sur une démarche éco-responsable, sociale et inclusive, construire un modèle économique et enfin présenter son projet à l'oral. C'était le goût du projet, pitcher un projet devant des investisseurs et devant un membre de jury. Cela fait moins d'1 an depuis que l'équipe est constituée. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir se projeter sur des projets à forte valeur ajoutée comme le vôtre? Quand on sait que parfois, même quand on se connaît depuis plus longtemps que cela, ça se gâte, où il y a des mésententes? Effectivement, parce que nous avons eu des moments de haut et de bas, des moments de découragement, mais nous croyons en ce projet, nous savons quoi qu'il arrive, nous trouvons les ressources nécessaires, les personnes qualifiées. Bien que nous soyons à 4 aujourd'hui, mais nous savons où il faut chercher donc, les personnes qu'il nous faut pour amener à la réalisation de ce projet. Oui, malgré l'équipe, bien que l'équipe soit une petite équipe de 4 personnes, mais nous comptons agrandir cette équipe et amener ce projet à la réalisation. Comment avez-vous personnellement rejoint le réseau Entreprendre? Comment en avez-vous entendu parler? Et comment parlez-nous de vos premiers pas? Donc auparavant, je ne connaissais pas Réseau Entreprendre parce que l'idée était bien là avant que je fasse partie de ce dispositif. J'ai entendu parler du Réseau Entreprendre à l'université. Je pense qu'il y avait une campagne d'emailing. Et là, j'ai reçu le mail. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer parce que j'ai tout à y gagner. Un peu hésitant, mais je me suis lancé quand même. Il y avait une soirée de rencontre, de parler qu'est-ce que c'est Réseau Entreprendre et surtout le concours des entreprises. Et là, donc, je me suis dit, donc, puisque j'aurai toutes les aides donc, nécessaires, pourquoi ne pas me lancer? Effectivement, je me suis lancé, j'ai trouvé les aides nécessaires, l'encadrement nécessaire pour ce projet dont je parle aujourd'hui. Baudelaire-Villemay, c'est votre première année à l'Université de Guyane. Avant cela, vous étiez à Mana, en BTS. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous faites partie de ces jeunes Guyanais qui sont obligés de quitter leur famille, leurs proches, leurs amis pour venir à Cayenne poursuivre des études. Alors déjà, de cette expérience,
Qu'en retenez-vous? Donc effectivement, j'étais en BTS à Mana. Donc comme vous le savez, c'est la problématique. Tous les jeunes qui quittent le lycée doivent, s'ils ne restent pas en BTS, doivent quitter Mana pour venir à l'université. Et pire d'ailleurs, donc s'ils ne trouvent pas la formation qu'ils veulent à l'université, ils sont obligés de quitter le territoire. Il y a le côté de l'aventure, certes, c'est-à-dire on découvre de nouvelles choses, un nouveau monde, mais aussi on gagne en maturité, bien que loin des parents, mais ça nous fait grandir et d'avoir une certaine autonomie. La difficulté très souvent, c'est de trouver un logement. Pour vous, comment ça s'est passé? Donc effectivement, donc c'est de trouver un logement, mais il y a le COUS donc, qui propose des logements aux étudiants. Mais le problème persiste parce que tous les logements sont déjà pris, sont déjà attribués à des étudiants. Là, il faut trouver des particuliers. Parfois, les logements sont très éloignés. Malheureusement, c'est un problème qui persiste. Il n'y a pas encore de solution. Oui, les logements peuvent être éloignés et chers, hors des budgets des étudiants qui sont souvent malheureusement faibles. Donc, je pense qu'il y a le dispositif APL pour aider les étudiants. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je pense qu'il faut le faire parce que, là, comment dire, ça pénalise les étudiants, donc parfois un décrochage scolaire non volontaire. Donc, j'appelle les élus à quand même à faire quelque chose. 250 000 euros, c'est le montant que vous avez, c'est le budget que vous avez prévu pour ce projet. Est-ce que vous avez identifié certains financeurs? Effectivement, donc 250 000 euros, c'est le montant minimum pour lancer ce projet. Il y a des dispositifs d'aide nécessaires. Mais connaissant notre projet, nous comptons d'abord affiner et consolider notre projet avant de se lancer pleinement dans une collecte de fonds. Oui, il y a des investisseurs sur place et aussi il y a l'encadrement du réseau entrepreneur. Notre problème maintenant, c'est de constituer un minimum de ce capital pour lancer ce projet. Et pour constituer ce capital, comment allez-vous procéder? Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc bien que étudiants, donc nous allons essayer d'épargner peu à peu ou de trouver l'aide de la famille pour lancer ce projet. Donc le problème, c'est pas de lancer la campagne de collecte, mais c'est de d'abord consolider notre projet, avoir une stratégie beaucoup à plus long terme, donc au-delà même de 5 ans, pour avoir une meilleure idée, une meilleure vision de notre projet. Est-ce qu'il y a des partenariats possibles avec d'autres sociétés qui sont déjà dans le domaine de l'agroalimentaire en Guyane? On en connaît un certain nombre. Donc au niveau de partenariat, il y a des organismes que nous n'avons pas encore contactés. Mais donc nous aurons, par exemple à l'Université de Guyane, nous aurons des chercheurs qui vont nous aider et d'autres organismes qui sont prêts à nous financer. Guyane Développement Innovation, c'est une piste? Effectivement, c'est une piste, mais nous n'avons pas encore frappé à cette porte. Parce que le concours, c'était pas très longtemps. Donc, nous comptons revoir notre projet et parce que c'est là, déjà ce sont les vacances. Donc, il y a un temps pour chaque membre de l'équipe de voir sa famille, de prendre ses vacances. Et après, nous allons nous retrouver pour savoir quelles sont les prochaines étapes de ce projet. Alors, Yana Chocolat envisage de s'approvisionner uniquement en Guyane auprès des agriculteurs en chocolat. Est-ce que nous avons la capacité suffisante pour alimenter une entreprise comme la vôtre? Effectivement, nous avons les ressources nécessaires. En ce qui concerne les ressources, nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est d'avoir la bonne stratégie pour exploiter ces ressources. Donc, typiquement guyanais, nous avons les fruits, nous avons la fève de cacao qu'il nous faut, qu'on ne retrouve d'ailleurs qu'en Guyane. Donc, c'est ce qui fait notre spécificité. Et nous comptons et nous espérons vraiment que nous allons lancer ce projet et nous aurons les ressources nécessaires pour le lancer. Comment se passe le suivi à Réseau Entreprendre? Vous avez combien d'heures de cours par semaine? Cela représente quel investissement en termes de disponibilité? D'abord, il y a le travail personnel qui est effectué par chaque membre de l'équipe, donc parce que nous avons divisé le projet par parties selon le domaine de compétences du membre de l'équipe. Le réseau Entreprendre nous donne rendez-vous tous les jeudis, nous donnait rendez-vous tous les jeudis
Et chaque jeudi, il fait intervenir un professionnel qui va nous parler peut-être de la communication, comment élaborer un business plan, comment trouver son marché de niche. Et il met à notre disposition des coachs, des parrains qui nous encadrent. Mais ce qu'il essaye de ne pas faire, c'est de ne pas développer le projet à notre place. Il nous laisse en totale autonomie, mais il nous donne les bases nécessaires pour lancer notre projet. Alors vous, vous êtes spécialisé dans quel domaine? Donc, je suis en licence mathématique. Mon domaine, c'est de développer la stratégie et regarder, analyser la viabilité de notre projet à long terme. Et qui travaille sur la production, sur la fabrication du chocolat, qui est la partie, qui est le cœur de métier. C'est Talit Tamiati, notre préparatrice en pharmacie, donc qui connaît bien ce qu'il faut et qui semble maîtriser l'indice, tout ce qui concerne l'impact de l'indice glycémique sur les consommateurs. Donc c'est elle responsable chargée de contrôle qualité. Parlez-nous de vos projets, de vos ambitions, parallèlement au fait d'être entrepreneur. Est-ce que vous allez poursuivre vos études en même temps que l'accompagnement du développement de Yana Chocolat? Oui, effectivement, je compte poursuivre mes études, donc aspirant à devenir un professeur, un enseignant. Donc je compte jongler entre l'enseignement et le projet Yana Chocolat et bien d'autres projets encore. Donc c'est possible d'allier ces deux projets, bien qu'entre mathématiques et ce projet, il n'y a pas de lien étroit. Les mathématiques, c'est ce que vous aviez toujours voulu enseigner? Effectivement, donc j'ai eu cette idée lorsque j'avais de mauvaises notes en mathématiques et un professeur m'a pris en quelque sorte par la main pour me montrer donc la bonne méthodologie. Il m'a accompagné et là je suis devenu passionné de l'enseignement des mathématiques. Après mon BTS, malgré c'était dur pour moi soit de continuer en troisième année, soit de rentrer en première année de licence mathématiques. Après un moment de réflexion, donc j'ai bifurqué, j'ai suivi ma passion pour les mathématiques. Quelle était la spécialisation de votre BTS? Donc c'était commerce international. Donc quel est le processus pour exporter? Pourquoi nous voyons tant de produits en Guyane qui sont fabriqués dans d'autres pays? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Comment prendre un produit ici et l'amener sur un marché quelque part? C'était ça le go de notre formation. On entend dire souvent que les élèves en commerce dans les filières tertiaires n'ont pas un niveau satisfaisant en mathématiques. Ce n'était pas visiblement votre cas? Donc c'est pas qu'il n'est pas un niveau satisfaisant, mais les mathématiques n'est pas le cœur de leurs activités. C'est plutôt la stratégie. Nous faisons un peu de mathématiques parce qu'il y a tous les calculs, le coût de la douane, les taxes à payer. Donc cette partie semble être maîtrisée. Donc je pense que c'est un mythe de dire parce que normalement on ne peut pas... les mathématiques c'est une science qui est presque dans tous les domaines. Donc nous avons le niveau qu'il nous faut et ce niveau est maîtrisé. Comment peut-on suivre l'avancement du projet? Vous avez déjà des pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn? Donc cette partie, c'est notre responsable marketing et communication, Farah Milfort, qui s'en occupe. Et de temps en temps, vous allez avoir des flashs de comment ça se passe sur nos pages LinkedIn, Instagram. Baudelaire Villemé, merci et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Donc, ce que je pourrais dire enfin, c'est j'appelle tous les jeunes à rejoindre le réseau Entreprendre parce que c'est quelque chose de formidable qu'ils font. Donc, de transformer des jeunes en entrepreneurs. Parce qu'au début, nous étions tous un peu fébriles, mais à la fin, voir des jeunes se tenir devant un jury comme des vrais entrepreneurs qui présentent leurs projets, c'était extraordinaire. Merci.